endroits de réjouissance. Même les terrains, même YouTube, même Facebook est devenu Dieu. Tu peux tout oublier à la maison, mais si quelqu'un oublie son portable, une personne qui reste 2 heures, 3 heures du temps en face de son Dieu. Même au travail, maintenant, on empêche les gens d'avoir les portables. Il faut éteindre le portable. L'homme ne plus dans le métro, silence. Silence la vie. Un Dieu fabriqué par des hommes. Et ce Dieu-là a un prix. Nouvelle option. 850. Là-bas, il y a vitesse, c'est 4G, 5G. Des dieux fabriqués par des hommes. Et des sortes de portables. Des sortes de dieux. L'homme souffre de cela. Je m'avais dit à une personne. Sur les chemins de ce nouveau départ. Même si tu n'as pas ce que les gens ont, tu es majoritaire avec Jésus. Ah, tu m'as pas. Merci. Tu n'as pas compris. Tu sais, dans ce monde, nous ne poursuivons pas le vent. Même si je n'ai pas ce qu'eux ont, mais si j'ai Jésus et les promesses de Dieu, tôt ou tard, quelle que soit la durée de mes promesses, comme la Bible dit, quelle que soit la durée de la nuit, les jours apparaîtra. Comment fabriquer un Dieu? Et les gens commençaient à se divertir. La joie était là. Tout autour. L'air or. Les hommes de nos enfants d'Israël. C'est avec cet or-là qu'ils ont fabriqué un Dieu. Tu as travaillé péniblement. Tu as gagné ta vie difficilement. Dès que tu as réussi de l'argent, dès que tu as atteint un niveau où Dieu a voulu que tu puisses atteindre, et ils ont mouvement la terre. Dans cette église, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de l'église où on danse, l'église où on nous aimons l'église où il y a vraiment les gens qui dansent. L'homme cherche, l'homme, il avait envié le monde. Il veut amener le monde à l'église. Donc, s'il ne voit pas ce qu'il voit dans le monde, c'est que Dieu n'existe pas. Écoute, la Bible dit qu'il y aura la différence, même dans notre manière de parler, d'agir, de louer, de danser. Il faut qu'il y ait une différence. Il ne faut pas comparer l'église avec les gens du monde. Tu as gagné ta vie difficilement. Et pour te réjouir maintenant, on est réjoui ici. Tu demandes qu'on puisse fabriquer un Dieu. Tu veux te fabriquer un Dieu. On dit que ça, on fait juste ça danser. Et puis il y a des dédicaces à l'église. Parce qu'on fabrique maintenant les dieux. Un Dieu fabriqué, c'est le système du monde qu'on trouve à l'église. Un Dieu fabriqué, il faut prêcher ce que les gens aiment. Tu dois faire fabriquer ces dieux-là. Et puis prophétise toujours. Je ne suis pas la cause de mes problèmes. Mais c'est mon oncle. Si je souffre, c'est pas toi. Il y a des gens qui te combattent. Donc ici, si on se souffre d'abord, tu dois bien examiner ta vie. Tu dois abandonner les péchés. Comment t'expliquer ça? C'est après que nous allons parler des démons. Mais si tu fais que je puisse fabriquer un Dieu comme Aaron, Aaron ne peut même pas condamner ce peuple. Il y a des enseignements au jour d'aujourd'hui qui ne vous condamnent pas. Donc tout ce qui se passe dans ta vie, c'est une personne qui veut te faire du mal. C'est ton oncle, c'est ton ami, et c'est la société de ta famille. Il y a des liens héréditaires. Oui, il y a des exceptions. Dieu peut le faire. Mais dans l'ensemble, c'est même pas notre enseignement. Si le Fils de l'homme t'a franchi, il sera réellement libre. Amen, amen, amen. C'est ça la prophétie que je te donne. Je suis arrivé à la fin. Voilà ce qui est arrivé. Sur le chemin du nouveau départ. L'île qu'ils étaient. L'île qu'ils étaient. Pharaon n'était plus là. Ils étaient en Égypte. Et sur leur chemin.
par manque de patience. Je m'avais dit à une personne sur le chemin de ce nouveau départ. Si tu n'es pas patient, tu vas te séparer avec ton mari, tu vas te séparer avec ta femme. On a les bébés au Sénabo, il va dans la rivière. C'est le chemin de nouveau départ. Reste avec ton mari. Reste avec ta femme. Sache-le bien. Il y a toujours une promesse qui va se réaliser. Ne te précipite pas. N'envie jamais les autres. Quand quelqu'un bénit, dis gloire à Dieu. Le païen c'est qu'il encore. Ton tour viendra. La comparaison ne sera jamais raison. Chacun de nous a sa promesse. Et Dieu a déjà prévu le plan et la manière dont il va accomplir cette promesse. Tout le monde s'est jeté dans l'eau pour recevoir le miracle. Mais c'est toi dans les 38 ans, je sais, dit lève-toi et marche. Il a reçu son miracle et ça a été essuyé. Donc toi, ton miracle, c'est le miracle exceptionnel. Je suis à la fin pour faire appel à notre bien-aimé patriarche. Tu dois être accompagné avec la patience. Ne fabrique pas un Dieu sur le chemin de ton nouveau départ. Ne fabrique pas un Dieu sur le chemin de ton nouveau départ. N'envie personne. Fixe tes yeux et les regards vers Jésus-Christ. L'auteur et le consommateur de ta foi. C'est lui qui t'a affranchi. Et je déclare que Dieu bénit au nom de Jésus. Le nouveau départ veut dire que les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Le pensée qui ne se pas passer. Ce qui est ancien. Car Dieu veut faire quelque chose sur le point d'arriver. Les dieux que nous prêchons, ils ont les déserts enfermés. La parole du Seigneur. Merci. Je vais faire appel à notre bien-aimé patriarche qui va conclure ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous pour la conclusion ceci. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Ne pensez plus à votre pauvreté du passé. Ne pensez plus à la maladie du passé. À vos difficultés du passé. Regarde plutôt Jésus. Et Jésus t'appelle vaillant héros. Sous vos acclamations, je fais l'appel à notre bien-aimé patriarche Charles Leslie. On acclame le bon clameur de Dieu. On s'élève pour recevoir notre Dieu qui est la parole de Dieu. Asante wapopeke na Yesu Kristo maboko makali. Je dis merci à Dieu qui a voulu que ce dimanche je me retrouve devant vous pour quelques minutes. Je remercie aussi le couple Lola, Pasteur Francis et sa femme, la prophétesse, pour cette opportunité qu'il me donne. Et je te dis merci à toi, parce que je sais que tu vas disposer tes oreilles à moi. Nouveau départ. On peut raconter des choses et dire des très grandes choses. On peut faire toute une année à développer seulement ces thèmes. On n'en finira pas. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous lisons chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus.
Nous allons au verset 29, 30 et 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Amen. Madame Kolo. Vous pouvez vous asseoir. Là, nous voyons quelque chose d'un nouveau départ. Mais avant de développer ce que je veux développer, je voudrais donner quelques conseils pratiques. Pasteur Francis, quand on a une vision, on la reçoit seul. Prends du temps pour expliquer à ta femme, à tous tes collaborateurs et à toute l'église la profondeur de la vision. C'est notre tâche à nous tous, les leaders. Vous voyez que Dieu a donné à Aaron une bonne place. Mais Aaron ne connaissait pas la profondeur de la mission de son petit frère Moïse. Pour saisir la pensée et la vision du leader. Si vous voulez avancer dans le nouveau départ, la pensée et la vision du leader. Il s'est retrouvé seul devant le peuple, sans et le peuple lui demande de lui fabriquer un Dieu. Lui qui a su, qui a été le porte-parole de Moïse. Il devrait empêcher ce peuple-là d'aller dans sa folie. Il devrait dire non, c'est pas comme ça, Moïse va revenir. Lorsque vous vivez dans le foyer, complétez-vous très bien. Chaque femme a une influence sur son mari. Comme un homme a aussi une influence sur sa femme. Mais faites attention, ne vous éloignez pas de la vision que Dieu a donnée à votre foyer. Aaron a fait fabriquer à ce peuple-là des faux dogmes. Qui a demandé d'amener l'or? C'est pas le peuple. C'est Aaron. Amenez vos bijoux. C'était Aaron. Et c'est Aaron qui a fait forme les bijoux. C'est lui qui a donné la forme de vos d'or. Alors qu'il est le porte-parole de Dieu. Est-ce que vous voyez jusqu'où les doutes ou l'impatience peut amener quelqu'un? Et le but du diable, même dans le nouveau départ, c'est de créer le doute. Créer le découragement et le doute. En utilisant des personnes qui sont à côté. Ils peuvent influencer. Pourquoi Adam et Ève ont péché? C'est Adam qui a écouté Dieu.
expliqué très bien à Ève la mission. Quand Ève a pris le fruit, Adam pouvait dire non, laisse. Dieu n'a pas dit ça. Il a laissé Ève consommer. Et Ève l'a influencé, il a consommé. Et quand il a mangé, quand Ève a mangé, le péché n'était pas consommé. Mais quand Adam a consommé, c'était fini, le péché était consommé. On n'a plus jamais retrouvé les jardins d'Éden. Dehors, Dieu a effacé cela de la mémoire d'Adam et d'Ève. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines bénédictions que Dieu accorde une seule fois? Une fois que vous les perdez pour toujours. Faites attention à votre vie. Ne prenez pas votre vie pour un terrain de jeu ou pour la blague. Vous êtes venu en Europe chercher la vie. La vie n'est pas en Europe. La vie est entre les mains de Jésus. Cherchez à comprendre qui est Jésus. Laissez Jésus vous conduire. Je vais vous donner un témoignage banal. Un jeune homme avait acheté une voiture à crédit, une voiture très luxueuse ici en France. Il a commencé à payer un jour. Il voulait aller prouver à ses amis à Kinshasa de quoi il est capable. Il a mis la voiture dans le conteneur à Bruxelles et puis c'est arrivé à Matadi. On a fait sortir le véhicule du conteneur. Il a démarré. Ça a démarré. Il a forcé. Ça ne démarrait pas. Il a appelé en Europe pour qu'on lui donne le code. On lui a dit tu es où? Il a voulu mentir. On dit tu es parti avec ce véhicule en dehors de la France. Alors que tu n'as pas encore terminé là. On ne peut rien faire, ramène la voiture. Est-ce que vous pouvez imaginer la dépense qu'il a effectuée pour partir avec ça jusqu'au Congo et du Congo jusqu'en Europe? Et quand il arrive en Europe, la voiture démarre, il dépose la voiture, il paie les amendes, il paie le reste d'argent, il vend la voiture parce que ça ne sert plus à rien. Dieu t'a créé pour un but. Mets-toi dans la tête que Dieu t'a créé pour un but. Il y a une mission que tu dois effectuer, que tu dois terminer. Et cette mission demande plusieurs fois de nouveau départ. Imaginez Pierre et Jean ont entendu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Pierre a prêché. Les gens se sont convertis. 3000 personnes se sont converties en Égypte. Les gens venaient déposer l'argent au pied des apôtres. C'est l'église la plus riche du monde jusqu'aujourd'hui. Où l'on partageait l'argent et le bien selon les besoins de chacun. Vous savez, tout ce monde qui est ici a des besoins différents. Si l'on doit
partagé selon le besoin de chacun. Ça signifie que la provision était extraordinaire. Si vous marchez bien avec Dieu, la provision sera intéressante. Est-ce que quelqu'un m'entend? Imaginez les jeunes hommes maliens qui est allé sauver la vie d'un enfant qui tombait dans les bêtes. Vous croyez que c'est le premier cas en France? Non. Il y a des enfants qui meurent comme ça. Il n'y a personne pour l'aider. Donc cet homme-là est parti avec l'aide du Seigneur. C'est un message que Dieu adresse à la France. Que ces gens, ces noirs que vous voyez là, ils peuvent vous aider. Considérez-le comme des personnes. Quel risque cet homme-là pris? Il suffisait de rater. Il allait s'écraser et mourir. Mais Dieu l'a mené jusqu'au sommet. Et ce jour-là, il est devenu héros. Des sans-papiers, il est devenu français. Un message de Dieu. Pourquoi cet enfant-là a été sauvé? Cet enfant lui-même a commencé par s'accrocher. À son âge, c'est pas évident. Et Dieu met quelqu'un pour le toucher. Quand Dieu voit que non, ça ne suffit pas, il amène une troisième personne pour aller sauver cette histoire. Vous croyez que Dieu peut sauver quelqu'un comme ça pour rien? Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec cet enfant. Si les parents de cet enfant prennent conscience de ce qui est arrivé, cet enfant sera un héros historique dans ce pays. Chacun de nous est un Dieu. Quand vous lisez dans le livre des psaumes, Dieu dit ça, je crois, psaume. Il nous dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et encore dans le psaume, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Jésus a dit ça dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Est-ce qu'il n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Nous sommes des dieux. Nous avons le pouvoir de créer, de transformer, d'opérer des choses impossibles. Mais pourvu que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Pierre, l'homme qui a tremblé devant une femme, le premier miracle opéré après la Pentecôte, c'était le miracle de la conversion. 3000 personnes. Le deuxième miracle, c'est le paralytique de la porte de la mer. Jésus a vu cet homme. Il a laissé cet homme pour que les apôtres continuent les actes. Ce seul miracle a provoqué un bouleversement à Jérusalem. On a arrêté Jean et Pierre, on les a maltraités. On a essayé de les torturer moralement. Gamaël l'a dit, ne prenez pas le risque de vous opposer à Dieu. Si ces gens viennent de Dieu, si cette église vient de Dieu, elle subsiste. Et vous, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Pourquoi aujourd'hui les sorciers prennent de la valeur? Parcourez la Bible de Genèse
Genèse à Apocalypse, na Biblia ibande pe suka on n'a pas cité 10 fois le nom des sorciers. batanga tambala zo mite kombo bandoki. Mais aujourd'hui, dans notre église, Kasi biso lelo na bezana ngomba na biso lelo. quand rien ne va, ce sont les sorciers. Soki ka iloko leki malamu te ndoki. Ce sont des démons. Ezaka biloma. Savez-vous que les démons ne font qu'un tiers des anges qui étaient avec Dieu? Lorsqu'un tiers va à la rébellion avec les diables, 2 tiers sont restés. On ne voit pas la multitude des anges qui sont en mission pour nous. Tous les jours, nous ne voyons pas les démons. Où est la foi en Jésus? Il dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Chassez tous les démons du monde. Ils iront, ils reviendront. Mais croyez en Jésus. Lorsque vous élevez Jésus, le monde entier chante. Même sorciers qui vous poursuivaient vont aller loin sans que vous les sachiez. Paul et Silas dans la prison, ils se sont mis à louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient chassé les démons. Les démons d'une femme qui faisait les démons, l'esprit de nécromancie, l'esprit de python. Ils ont chassé ces démons. Le propriétaire a brigandé toute la ville pour qu'on puisse arrêter Pierre et Paul et Silas, de frapper, de mettre en prison. Mais ils n'ont pas eu le pouvoir de ramener les démons. La femme était là. Mais c'est que Paul l'a chassé. C'était au nom de Jésus. Lorsque vous utilisez le nom de Jésus comme arme, vous avez une victoire totale, parfaite, que personne ne pourra le mettre en cause. Avec les chaînes aux pieds, ils se sont mis à louer Jésus, à adorer Jésus. Les murs de prison ont été scellés parce qu'ils ne pouvaient pas contenir le nom de Jésus. Que vous m'avez entendu? Et les portes sont tombées, les murs sont tombés. Les geôliers voulaient se faire du mal. Il dit non, ne vous faites pas du mal, nous sommes là. Pour sauver une famille, Dieu a sacrifié Paul et Silas. Il avait dit à Barnabas, laissez Paul tranquille. Je sais ce qu'il va souffrir pour nous. Cet homme-là s'est converti la nuit. Ils sont allés aux eaux de baptême la nuit. Ils voulaient libérer Paul la nuit. Paul a dit non. Vous m'avez arrêté la journée. Publiquement. Je suis un sujet à l'honneur. Il faut qu'on porte cela devant l'autorité. Vous avez été rachetés. Vous êtes les citoyens du ciel. Achetés par le sang de l'agneau. Quelqu'un ne peut pas comme ça par un geste fortuit dire qu'il nous libère et nous sauve. Parce qu'il y a un seul qui nous a sauvés. C'est Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Lorsque Paul, Pierre et Jean ont raconté à leurs amis les difficultés auxquelles ils ont été confrontés, Pierre et Jean, ils se sont mis à prier. Ils se sont adressés à Jésus. Ils ne se sont pas adressés aux démons. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, vois leurs menaces. Toi, étends ta main sur nous pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges,
et des signes. Pour que nous on annonce l'évangile avec assurance. C'est ce qu'ils ont demandé. Ils n'ont pas chassé les démons. Chasser les démons c'est bon. C'est recommandé pour nous dans la Bible. Mais dans quelles circonstances? Ça ne peut pas prendre la première place. La première place est à Jésus. La Bible me dit lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, il vous attirera vers lui. Il suffit d'élever Jésus. Jésus nous élève. Et lorsqu'il va nous élever, tout œil va voir que nous naissons avec Jésus. Et nous avons en nous l'esprit qui est plus puissant que celui. Amen. Quand il disait après sa séparation avec Élie, il n'a pas chassé les démons. Il a pris le manteau d'Élie. Il a frappé. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé. Les eaux se sont séparées. Et lorsqu'il marchait, tout le monde savait qu'il y avait sur Élysée l'esprit d'Élie. Ne cherche pas que les gens te voient. Cherche que le Saint-Esprit soit pleinement vivé. Soyez revêtus du Saint-Esprit. La Bible nous dit quand Jésus a été baptisé au Jourdain, il était rempli du Saint-Esprit. Il est allé se faire tenter au désert pendant 40 jours et 40 nuits. Après les 40 jours et 40 nuits, il était revêtu du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit l'a revêtu, il commençait à donner seulement les ordres. Sois libéré, sois guéri. Il a dit à l'homme de 38 ans, il dit, tu vas prendre ton lit et marche. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Nous devons être suivis par Jésus. Nous devons être revêtus du Saint-Esprit. Devant les problèmes qui nous préoccupent, seul le Saint-Esprit nous orientera. Lorsqu'ils ont fini de prier, la Bible me dit le lieu où ils ont prié trembla.